ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient eu accès, c'est-à-dire 15 milliards en plus pour disposer au total d'une quantité égale à 120 mégas. 111 mégas dans la bande 3400 et 10 mégas dans la bande 700. Le deuxième soumissionnaire se trouve être Free Saga Africa Holding Limited. Free a proposé 2 milliards, 2 options, mais la dernière option, c'est avec 3 milliards pour le bloc de base, c'est-à-dire les 60 mégas et les 10 mégas dans la bande 700 et les 60 mégas dans la bande 3400. Il n'a pas opté pour des blocs supplémentaires. Donc, Free a proposé pour acquérir la licence 5G 3 milliards de francs CFA avec des conditions. Quant à Expresso a proposé également pour disposer des 60 mégas, c'est-à-dire 70 mégas, c'est-à-dire 60 mégas dans la bande 3.4 et 10 mégas dans la bande 700, Expresso a proposé 2 milliards et n'a pas décidé de prendre des blocs supplémentaires. Comme le prix de réserve, le minimum était de 19 milliards 500 pour avoir la licence, nous pouvons considérer que la Commission a attribué provisoirement la licence 5G qu'à l'opérateur Sonatel. Seul Sonatel a été attributaire provisoire de la licence 5G. Je voudrais faire une précision sur ce point. Est-ce qu'une nouvelle licence ou une extension de licence? Comme vous le savez, la licence, c'est une convention de concession. Laquelle convention de concession contient ce qu'on appelle les cahiers de charges. C'est la convention de concession et les cahiers de charges qui constituent globalement la licence. La convention de concession définit les conditions de la concession et la durée de la concession. Les cahiers de charges définissent les réseaux et les services concernés par la concession. Ici, il s'agit de faire une extension de la concession en touchant uniquement le cahier de charges dans la partie réseau et services concernés. À l'état actuel, tous les opérateurs, tous les cahiers de charges des opérateurs sont en termes de réseau et services au niveau de la 4G. Au terme du processus qui sera sanctionné par un décret d'approbation, Sonatel aura dans son cahier de charges les réseaux et les services de la 5G. En ce qui concerne la concession, nous allons
nous avons prévu un avenant à la convention de concession, lequel avenant indiquera que la concession pour la 5G est de 15 ans. Donc, je voudrais partager avec vous cette information. Le processus va se poursuivre par d'abord la signature de la convention ou l'avenant à la convention de concession et les cahiers de charges par l'opérateur attributaire, par le ministère en charge du secteur et le ministère en charge des finances. Après avoir signé l'avenant à la concession et les cahiers de charges, le président de la République pourra prendre un décret d'approbation. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que l'opérateur pourra prétendre à une attribution de ces fréquences par le directeur général de l'ARTP. On prendra une décision pour attribuer à Sonatel, à partir du moment où on aura l'approbation, on prendra une décision pour attribuer 120 mégas à Sonatel répartis comme suit: 60 mégas dans la bande 3400, suivi de 10 mégas dans la bande 700, et à cette quantité, on va ajouter 5 blocs de 10 mégas dans la bande 400, dans la bande 3400, ce qui portera au total 110 mégas dans la bande 3400 et 10 mégas dans la bande 700. On avait prévu le positionnement de chaque opérateur dans la bande 700 et dans la bande 3400. Sonatel étant seul, nous allons retenir le choix de positionnement de Sonatel dans la bande 3400 et dans la bande 700. Je suis très heureux d'annoncer cette bonne nouvelle qui va permettre à notre pays d'améliorer la connectivité, à nos concitoyens de disposer d'une capacité ou d'une possibilité beaucoup plus accrue en termes de connexion Internet. Les avantages de la 5G ne sont pas à discuter. Je pense que nous sommes, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons être cités parmi les pays pionniers, en tout cas dans la sous-région, en ce qui concerne l'attribution de la licence 5G. Je voudrais encore une fois remercier tous mes collaborateurs, remercier le ministère en charge du secteur, le ministère des télécommunications, la primature, la présidence, la primature, mais remercier également les membres du collège de l'autorité de régulation qui aujourd'hui également ont joué une partition dans ce processus que nous venons de boucler. Encore une fois, merci à tout le monde et je reste à votre écoute. waaw damay tontu question bu njëkk bi mooy dañu ko ki nga xam ne daf ñu wax ni pourquoi ñuy joxe 5G te am na ay localités yoo xam ne amaguñu couverture. Je ne dégage pas en touche mais damay fàttali rek
depuis bi àdduna sosoo ba léegi dañuy pour rallier un point A vers un point B dañ doon dox waaye oto yu bakkane yi nga xam ne tey jii am na dindiwul dox moom dañuy dox ba léegi ñu ngi dox waaye ba léegi am na ñoo xam ne aussi dañuy war ay oto yoo xam ne qui te font jusqu'à 280 à l'heure loolu lu mu firnde mooy ñun dañu war a dox ak jamono tey jii am na domaine yoo xam ne bu ñu amul du haut débit domaine yooyu du dox gis nañu taawu mbas mi étudiants yi dañ toog seen kër di jàng travailleurs yi dañ doon def télétravail toog seen kër di liggéey mais loolu yépp suñu amul woon ay jumtuwaay yu koy permettre du mën a antu rawatina tey jii ci jamono bi ñu toll dafa laaj li nga xam ne moom mooy télémédecine boo ko buggee def il faut nga am une bande passante confortable boo buggee def l'enseignement à distance ak yeneen yoo xam ne soo ko buggee def faw nga am du très haut débit loolu nag firndewul ne que opérateurs yi nga xam ne dañoo am ay obligation te président dañu ko fàttali tout le temps ñi nga xam ne dañoo am obligation de couverture et de qualité de service ñu sàmmonteeg couverture boobu ak qualité de service bi yéen a ngi fàttali il y a de cela quelques années wala 1 an ou 2 ans ARTP daanoon na opérateur yépp ci mbirum qualité de service mu juróon ñu convertir benn partie bi ci daan bi xaalis bi en investissement complémentaire boo xam ne 31 décembre bi la ñoom ñépp war a def seen investissement yoo xam ne décidé woon nañ ko te mu méngoo woon ak enveloppe boo xam ne dañ ko destiné woon ci investissement yi jël nañu cabinet bu koy saytu l'effectivité de l'investissement cabinet boobu mu ngi liggéey avec les opérateurs mu ngi liggéey ak ñun ba incha allah le 31 def ñuy jox suñu rapport wax ñu ne opérateur sangam 20 milliards la amoon investissement 20 milliards yooyu yëpp investir na ko fii la ko investir fii la ko investir fii la ko investir fii la ko investir ba mu mot 20 milliards yi ñaareel bi sumb nañu lu yàggul lu ñu tuddee l'itinérance nationale maanaam le roaming national lan lay permettre mooy sunu concitoyens yi nga xam ne dañu am puce opérateur yoo xam ne dañuy nekk ci zone yoo xam ne amuñu fa couverture à partir du 31 juillet dinañu mën am couverture à travers les autres opérateurs yi fa nekk pour que ñu mën a émettre et recevoir des appels maanaam créer au Sénégal li anglais yi di wax One Area Network maanaam benn réseau boo xam ne mooy réseau ci biir territoire national bi Pierre dafa ñu laaj ci wàllu impact sanitaire bi nga xam ne 5G bi mun na ko indi mais damay fàttali Sonat ARTP xaarul ba 5G ñëw pour ñu xalaat ci question yu mel noonu pourquoi ñu xaaruñu loolu parce que la santé des populations est une préoccupation boo xam ne préoccupation ARTP la en rapport bien sûr avec le ministère de la santé boo xam ne signé nañu convention ak ñoom
daf ñuy permettre tey jii ARTP am na équipement am na jumtuwaay yoo xam ne dañuy mesurer li nga xam ne moom la ñuy wax les rayons non ionisants fexe ba émetteur fu mu nekk ñu dem fa mesurer la puissance du signal seet ndax caractéristique yi nga xam ne moom la opérateur bi déclaré woon ci njëlbeen est-ce que conforme na ak li nga xam ne moom mooy le standard. D'abord il faut que ñu vérifier en amont est-ce que caractéristique yi méngoo na ak standard yi. bu ñu vérifier loolu ba pare bu ñu installer site bi dañuy mesurer est-ce que li nga xam ne mooy puissance yi ñuy déclarer est-ce que du ñu émettre ci puissance yu ëpp loolu yëpp c'est pour prévenir li nga xam ne mooy li nga wax léegi par rapport ak problème de santé yi. En tout cas man à ma connaissance gisaguma benn étude bu confirmer benn rapport bu am entre la santé des populations ak ondes yi nga xam ne ou rayons yi nga xam ne moom moo ñu entouré. Ma terminer ci Dieba bu iRadio, je pense que c'est le site ki nga xam ne laaj na li waral écart bi am diggante Sonatel ak yeneen i opérateurs yi parce que Sonatel dafa proposer 34 milliards 500 pour am 5G, Free proposé 3 milliards, Expresso proposé 2 milliards, muy laaj lu tax écart boobu soo ko mënee laaj opérateurs yi aussi di nga mën a am lu gën a leer waaye ñun li ñu jàpp mooy processus bi ñu ko sumbee dañu jël benn cabinet bu liggéey ci sujet boobu pour wax ñu 5G ban prix la ñu war a mën a pratiquer. Tenant compte ci benchmark yi ñu def waaye tenant compte aussi ñun parce que ñun aussi dañuy def ay benchmark ci yeneen i réew yi nga xam ne tey jii am nañu 5G en termes de quantité de fréquence mais en termes du prix du mégawatt mégahertz en termes du prix du mégahertz demoon naa fi gisi suñuy naataangoo ARCEP mooy régulateur bu Paris bi waxtaan ak ñoom yan conditions la ñu attribué woon seen 5G quels étaient les critères quels étaient les prix comparés ak sunu PIB ak ARPU bi nga xam ne mooy bu Sénégal loolu yëpp def ñu tënk ci mënuñu jaay li nga xam ne mooy 5G lu yées 19 milliards 500 tey jii la Sonatel nous a donné raison parce que Sonatel fay na 34 milliards 500 avec 19 milliards 500 ci prix de réserve bi mooy bloc de base bi fayaat delluwaat fayaat yeneen 15 milliards jënd yeneen i bloc parce que mënoon na ba ñuy jënd yeneen bloc moom bu fayoon 19 milliards 500 rek mënoon nañ ko jox licence bi waaye fay na 19 milliards 500 comme amoon nañu yeneen bloc de fréquence yu disponible moom mu jàpp ni war nañ ci mën a jënd parce que dañ ko doon jaay en même temps mu jënd ci 5 blocs en raison de 3 milliards par bloc ce qui fait 15 milliards 15 milliards plus 19 milliards 500 moo ñu jox 34 milliards 500 et évidemment c'est très loin des propositions des deux opérateurs à savoir 3 milliards et 2 milliards sant naa leen gërëm naa leen